Bonjour, je suis Tony, et voici Every Frame is a Painting. Aujourd'hui je vais changer les choses et parler de résolution de problèmes. L'une des raisons pour lesquelles j'aime faire des films est qu'il faut parfois trouver une solution à un problème particulier. Par exemple, comment montrer un message texte dans un film ? C'est une question intéressante. Le texte est plutôt visuel. Donc en théorie, ça ne devrait pas être difficile. Et pourtant, chaque fois qu'un cinéaste fait un insert sur un téléphone, on peut entendre le public bâiller. Beaucoup de films s'arrangent pour que les personnages n'écrivent pas, ou qu'ils lisent les messages à haute voix comme des idiots. Ou pire, ils inventent une raison pour que les téléphones ne marchent pas. Mais ces 4 à 5 dernières années, ça a évolué. Les cinéastes ont commencé à adopter une nouvelle convention, le message directement sur l'écran. Cela a explosé en seulement quelques années. Je l'ai d'abord remarqué dans la version BBC de Sherlock. Mais après avoir consulté Twitter, on a trouvé des exemples plus vieux. Dans les feuilletons TV, les films pour ados, et dans des films sud-coréens et japonais. Peu importe où vous l'avez vu en premier, c'est un bon exemple pour montrer que la forme d'un film est toujours en évolution. Donc pourquoi les cinéastes adoptent cette méthode ? Je pense qu'il y a 3 raisons très simples. 1. Le budget. Si l'envoi de messages est au cœur de l'histoire, le réalisateur peut économiser du budget en ne filmant pas 60 plans de téléphone. Tout ce dont vous avez besoin, c'est After Effects et ce gars. 2. C'est artistiquement efficace. Un champ, contre-champ est lent, car le téléphone doit rester assez longtemps pour qu'on puisse le lire. Parfois dans d'énormes et ridicules polices d'écriture. Le texte sur l'écran résout pas mal de problèmes. Il permet de combiner action et réaction dans le même plan. Et surtout, il nous donne une vision continue sur l'acteur, ce qui est une bonne chose. Mais il y a un autre point à noter. 3. Un design élégant. Et c'est là où Sherlock est décisif. Le texte est beau en lui-même. Vous remarquerez pas de bulle autour du texte, car la bulle est la première chose qui se démodera. La police est restée consistante dans chaque saison de la série. Le texte est blanc et non multicolore selon le personnage. On ne dit pas qu'il envoie ou le reçoit, ce qui est bien, car le public doit le déduire selon le message, ce qui augmente notre implication. Les mots apparaissent près du téléphone mais ils flottent indépendamment. Comparé à ce film où les messages bougent attachés à l'appareil. Attendez non, à la personne. Ah non, à l'appareil. Décidez-vous. Donc qui sait, ça deviendra peut-être une nouvelle convention. Ou peut-être que c'est juste un tremplin. Même si Sherlock semble avoir réglé le problème des messages. Nous avons un autre problème. Beaucoup ont essayé, mais nous n'avons toujours pas la vraie bonne idée pour montrer Internet. Certaines méthodes sont assez complexes. D'autres sont plutôt inefficaces. Et d'autres est bien. Perso, je suis un grand fan d'une nouvelle idée, le film Bureau d'ordinateur, où toute l'action prend place directement à l'écran. C'est mon ressenti, mais je trouve ces films élégants. Similaires à la façon dont je reçois des informations quotidiennement. Certains ont une résonance émotionnelle. Certains sont mystérieux. Et certains sont merveilleusement expérimentaux. Mais si vous voulez être à la pointe, il y a un seul endroit où aller. Un ticket pour Tokyo, s'il vous plaît. Là-bas, durant les 2 dernières décennies, l'animation a amené des idées folles et atypiques pour montrer le monde online. Des messages super plats et flottants. Des messages sous la forme d'intertitres. Ou branchés dans un monde online, vert et séparé d'une autre. Et il y a un tas d'autres fascinantes possibilités, qui pourraient, ou non, marcher dans d'autres films, mais sont très intéressantes à prendre en considération. Même des réalisateurs asiatiques de films live ont essayé. Des pièces physiques où les gens discutent. Un monde animé à l'intérieur du téléphone. Ce sont des expérimentations, et certaines sont des échecs évidents. Mais c'est une bonne chose, car les gens essayent. Et pour une fois, c'est un terrain inexploré. Vous et moi avons la même chance de trouver une solution que le prochain film hollywoodien. Pour un truc dans ce genre, le manque de budget est un avantage. Souvenez-vous, pas cher, efficace, élégant. Pour ma part, la solution est déjà là. Et oui, Sherlock l'a peut-être trouvé. Mais en attendant, je pense qu'il est bien d'apprécier un pas dans la bonne direction. C'est la preuve que la forme d'un film n'est pas figée. Les gens innovent continuellement. Et, pour l'instant en tout cas, j'y vois un gros problème qu'on n'a pas encore résolu. Et un grand terrain de jeu pour quiconque voudrait tenter sa chance. Sous-titres réalisés par la communauté damara.org. Et damara.org. Et damara.org. Et damara.org.